une étude de prévalence qui a situé la prévalence de la drépanocytose à 4,63. Ça veut dire que si vous prenez 100 drépanocytaires et 100 de la population, une population de 100 personnes, vous allez trouver 4,63 qui sont drépanocytaires. C'est quand même assez important, étant donné que c'est une maladie chronique qui handicape beaucoup et qui joue sur la scolarité des enfants qui n'arrivent pas effectivement à fréquenter normalement. Et nous, en tant qu'association, nous avons mené pas mal d'activités, notamment dans l'information sensibilisation, dans l'éducation thérapeutique, dans le développement personnel des drépanocytaires. Et nous avons mené également des activités génératrices de revenus au profit de familles drépanocytaires en situation de détresse. Nous avons également créé un centre d'information sur la drépanocytose. Nous avons eu un numéro vert dans le cadre de ce centre d'information que vous avez dû visiter à côté. Et ce centre d'information, nous avons pu avoir un numéro vert avec l'autorisation de l'ARCEP qui est le 80 00 13 50. Et à travers ce numéro vert, nous avons travaillé avec nos médecins référents à structurer l'information de telle sorte que lorsque vous voulez des informations en français, on va vous demander de taper 1, si c'est en moré, en djoula, en fulfulde. Et ensuite, lorsque vous sélectionnez la langue, on peut vous demander à travers donc, les informations, est-ce que vous voulez écouter des messages de sensibilisation? Est-ce que vous voulez savoir quelle est la liste des centres où on peut faire le dépistage ou bien là où on peut faire la prise en charge? Bref, en fait, ce numéro vert qui a été mis en place, c'est pour informer les personnes qui sont intéressées par la question ou même qui ont des problèmes liés donc, à un enfant drépanocytaire. Les difficultés, c'est dans un premier temps le problème de mobilisation de ressources financières pour mener à bien nos activités. Au-delà de ces difficultés de mobilisation de ressources, il faut également signaler la question du coût élevé des médicaments et des vaccins pour les drépanocytaires. Et à ce niveau, il faut dire que l'association aussi a travaillé à jouer sur ce plan pour réduire un peu l'impact de ce coût élevé des médicaments et des vaccins, dont par exemple le pneumovax ou encore l'hydréa que les drépanocytaires ont souvent besoin. Alors donc en dehors de ça, il faut reconnaître également le coût élevé de la prise en charge. Vous avez vu dans les groupes de parole tout à l'heure, il y en a qui disent qu'eux, ils préfèrent avoir recours à la médecine traditionnelle, alors que, bon, ça, il y a des risques qui tombent sur des cas où ça peut impacter encore davantage leur situation.